Je suis Berin Dila, opérateur culturel congolais, manager général de Congrove, qui est un cabinet de conseil dans le secteur de la culture et qui accompagne des artistes dans le développement de leurs projets, dans le management artistique, dans la distribution et dans la production. À ce sujet, nous allons nous positionner dans un contexte africain, dans le cas où le manager accompagne un artiste en développement qui est pris d'un point zéro, qu'on doit emmener vers un point 10. Et dans le développement de plan de carrière, il y a une stratégie qui est mise en place. Et dans les actions qui sont menées, le manager est parfois appelé, parce que parfois on est en manque de ressources, on est appelé parfois d'accompagner l'artiste dans l'écriture de ses textes, dans la production de ses projets. Et là, un conflit d'intérêts peut naître dans la question de droit. Et aujourd'hui au Congo, plusieurs des managers ou des producteurs se sont retrouvés dans cette situation où un conflit de droit est né concernant son intervention dans la création d'une œuvre. Et pour ceux que j'ai pu côtoyer, qui ont pu mettre cela en œuvre, certains se sont séparés en queue de poisson, mais d'autres ont pu trouver des terrains d'entente en mettant en place une repartition équitable pour que le manager ayant intervenu dans la création de l'œuvre, dans l'écriture en tant qu'auteur, ou dans la production de l'œuvre, ou en intervenant dans ce qui concerne les droits connexes. Là, il y a des managers que j'ai rencontrés dans le contexte africain, dans le contexte congolais, qui ont pu trouver des arrangements avec leurs artistes. Mais dans la majorité des cas, ça finit par de la discorde, par des mésententes, par des conflits qui vont emmener des artistes et le manager à pouvoir se séparer parce qu'ils n'ont pas pu trouver un canevas de départ, des normes, de réglementation pour pouvoir travailler ensemble, pour que chacun se retrouve dans la répartition des droits en fonction de son intervention dans la création du projet. Ok, la véritable source de conflit entre beatmaker, artiste, producteur ou à la rigueur manager, la véritable source de problème reste la question de droit d'auteur. Et quand on crée un projet, l'ensemble des personnes qui interviennent dans la création de cette œuvre doivent bénéficier de droits d'auteur. Donc, dans la répartition qui doit se faire au niveau de la déclaration plutôt qui doit se faire au niveau de la société de gestion de collecte de droits d'auteur, l'ensemble des personnes ayant intervenu dans la création de cette œuvre doivent être mentionnées afin que chacun retrouve sa part en fonction de son intervention. Et quand l'une des personnes n'est pas mentionnée, pendant qu'elle a travaillé pour la création de cette œuvre, elle est toujours à l'origine de problèmes et fait l'objet de véritables problèmes jusqu'à générer des conflits de foi que nous retrouvons sur des réseaux sociaux et tout. Des cas sont à citer. Aujourd'hui, on peut parler de Tamsir et la Timpea, on peut parler de plusieurs autres artistes, mais la référence qui a plutôt défrayé la chronique actuellement, c'est Tamsir et Timpea qui aujourd'hui c'est un groupe qui s'était mis ensemble pour créer une œuvre ensemble et aujourd'hui qui sont totalement à l'opposé et qui se sont séparés. À ce sujet, le conseil que je pourrais donner
à cet artiste qui démarre ou à cet artiste déjà établi ou à ce manager qui démarre ou à ce professionnel qui est déjà établi, mais il faudrait plutôt situer le contexte du professionnel. Soit c'est un manager, soit c'est un distributeur, soit c'est un tourneur, soit c'est un producteur. Et au premier abord, principalement, la relation qui prévaut au-dessus de toute chose, c'est la relation entre artiste et manager, qui est une relation qui se base sur la confiance en premier lieu, qui a pour conséquence la signature d'un document qui vous lie qui lie l'artiste et le manager pour définir la façon à laquelle vous allez pouvoir travailler. Comment est-ce que vous démarrez, comment est-ce que vous fonctionnez au milieu et comment est-ce que vous terminez si seulement vous n'arrivez pas à vous accorder dans cet environnement de la musique. Et ce que je conseillerais, comme je l'ai dit, c'est de mettre en place un canevas, un contrat qui va lier l'artiste et le professionnel qui va intervenir dans la vie de l'artiste ou dans le développement de la carrière de l'artiste ou dans la carrière de l'artiste. Il faudrait plutôt que les gens le sachent. Mais il faudrait plutôt nuancer sur certains contextes. Il y a le contexte africain, il y a du cas par cas. Et le cas par cas, quand on démarre avec un artiste par exemple en développement et qu'on veut plutôt à la rigueur vouloir l'accompagner et vouloir tester, voir si ça peut marcher. Et là, on peut par exemple démarrer, s'observer pendant une période, mais à côté, mettre quand même un protocole d'accord qui définit si ça marche, qu'est-ce qu'on fait, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fera. Donc c'est ce que je pourrais conseiller aux professionnels et aux artistes. Trouvez le terrain d'entente, mettez une réglementation qui va vous accompagner, qui va vous aider dans votre collaboration entre artistes et professionnels dans différents domaines de la musique.